Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 6 types de minimalistes parce que on est tous très différents et c'est pas parce qu'on s'intéresse tous au minimalisme qu'on le fait pour les mêmes raisons, en fonction de notre histoire de vie, de l'éducation qu'on a reçue, de nos valeurs, de nos croyances, de notre personnalité, etc. On a des motivations différentes et c'est vrai que au fil des années, nous, ça fait quasiment 5 ans avec Yuri qu'on accompagne des gens donc au travers de nos programmes et formations. On a accompagné un petit peu plus de 800 personnes aujourd'hui et donc se sont dégagés 6 principaux profils de minimalistes et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Avant ça, si vous avez envie de commencer à faire un petit peu de tri chez vous, à alléger un petit peu votre intérieur pour vous simplifier la vie au quotidien, Yuri et moi avons créé un guide pour vous accompagner comme ça étape par étape dans votre tri. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour revenir aux 6 profils de minimalistes, le premier profil que j'ai identifié, c'est le minimaliste écolo. Donc sa motivation principale, c'est l'écologie, c'est la protection de l'environnement. C'est quelqu'un pour qui c'est très important de prendre soin de la planète pour transmettre une planète en bonne santé à ses enfants, à ses petits-enfants, en tout cas aux générations futures. Et c'est vrai que le minimalisme aide beaucoup, en tout cas quand on est aussi dans cette démarche écolo, parce que quand on s'intéresse au minimalisme, forcément on va chercher à un moment donné à réduire sa consommation. Puisque finalement, quand on commence à faire du tri, eh bien, on n'a pas envie de réencombrer son intérieur pour continuer à faire du tri toute sa vie. Donc, on va chercher comme ça à acheter quand même moins. On va aussi potentiellement, si on a envie en tout cas, s'intéresser à la qualité de ce qu'on achète. Donc, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit aussi dans les types d'enseignes dans lesquelles on achète. Donc, on va peut-être se diriger davantage vers des enseignes un petit peu plus éthiques que d'autres. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont minimalistes écolos et qui achètent seconde main, donc ils vont se diriger vers des magasins d'occasion, donc pour éviter d'acheter des choses neuves. Il y en a aussi pas mal qui sont dans une démarche zéro déchet, donc ils vont faire attention aux emballages, etc. pour faire en sorte de ne pas générer trop de déchets. Ensuite, le deuxième profil de minimaliste, c'est le minimaliste économe. Donc pour lui, le plus important, c'est de faire des économies. Alors soit pour qui c'est important de faire des économies depuis son enfance, en tout cas depuis très longtemps, soit c'est quelqu'un qui est obligé entre guillemets de faire des économies, soit parce que je sais pas, il a des projets qui demandent de l'argent, soit parce qu'il a des dettes et qu'il a mal géré son argent jusque-là. Et c'est vrai que le minimalisme nous aide en réduisant notre consommation à potentiellement mettre de l'argent de côté, en tout cas à dépenser moins. Et donc le minimaliste écolo va faire très attention déjà à ce qu'il achète et aussi au prix de ce qu'il achète pour vraiment pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir mieux gérer son budget et pour pouvoir éventuellement peut-être investir cet argent ailleurs ou alors se constituer une épargne de sécurité, de précaution, etc. Ensuite, le troisième type de profil de minimaliste, c'est le minimaliste rebelle. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment des personnes qui sont société de consommation, voilà, qui ont vraiment cette société de consommation en horreur, mais c'est presque viscéral, c'est épidermique. Et du coup, le minimalisme à ce moment-là est pour eux un moyen d'exprimer un petit peu leur mécontentement, leur opposition à ce système. C'est quasiment pour eux un acte politique engagé. C'est bien plus qu'un mode de vie, c'est vraiment quelque chose qui leur permet de lutter activement contre cette société de consommation qui leur déplaît fortement. Et c'est typiquement quelqu'un qui a conscience qu'en tant que consommateur, ce sont nous en fait qui avons le pouvoir, ce sont nous qui votons par notre argent pour les différentes entreprises en fait qui nous proposent des choses. Par exemple, si vous décidez de mettre votre argent dans une enseigne qui n'a pas forcément des valeurs très éthiques, très morales, qui va peut-être sous-payer ses salariés ou qui va les faire travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément optimales, eh bien en achetant dans cette entreprise-là, eh bien vous votez en quelque sorte pour cette entreprise, en tout cas vous lui donnez votre argent et du coup c'est de l'argent qui va lui permettre de continuer de se développer. Et donc forcément, quand on a conscience de ça, eh bien, on est plus porté à faire attention là où on met notre argent parce qu'en effet, en tant que consommateur, en tout cas, on a un certain pouvoir. Bien sûr, c'est pas un pouvoir
pouvoir forcément illimité, mais en tout cas, notre argent est un petit peu notre vote pour ce qu'on souhaite voir dans ce monde. Et donc, le minimaliste rebelle a bien conscience de ça. Ensuite, on a le profil du minimaliste yogi. Donc, je l'ai appelé comme ça parce que pour lui, le plus important, c'est son bien-être. C'est vraiment la raison pour laquelle il s'est lancé dans cette démarche minimaliste. C'est pour se sentir mieux dans sa peau, mieux chez lui. Donc, typiquement, c'est quelqu'un qui se sent stressé quand il y a trop de choses autour de lui, quand il y a du bazar, etc. Souvent, c'est quelqu'un qui est assez sensible aux messages un petit peu des différents objets autour de lui, qui potentiellement aussi est sensible au bruit visuel versus au silence visuel. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent oppressé, stressé par ce trop-plein, par l'encombrement de son intérieur et qui du coup va vraiment se lancer dans le minimalisme pour retrouver une clarté d'esprit, pour retrouver un apaisement, pour retrouver de la sérénité. Ensuite, on a le minimaliste productif. Donc lui, ce qu'il souhaite, c'est vraiment être plus efficace, gagner du temps au quotidien, donc que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Donc si c'est dans sa vie professionnelle, ça va vraiment être le fait de donc faire du tri autour de lui pour pouvoir mieux se concentrer sur ce qu'il a à faire, sur ses priorités pour être plus efficace, pour avoir l'esprit plus clair également. Et si c'est dans sa vie professionnelle, ça va vraiment être plutôt pour gagner du temps. Par exemple, le fait de faire du tri chez lui, ça va lui permettre de gagner du temps sur le ménage, le rangement, etc. D'avoir plus de temps peut-être pour ses passions, pour sa famille, pour ses amis. Ça va également lui permettre de diminuer sa charge mentale. Donc voilà, le minimaliste productif, il veut vraiment gagner du temps pour être plus efficace et pouvoir se concentrer vraiment sur ses priorités. Ensuite, le dernier type de minimaliste, c'est le minimaliste curieux. Donc c'est une personne qui, on pourrait dire, a un petit peu vu de la lumière, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui est naturellement curieux, qui est très ouvert d'esprit, qui aime bien apprendre des nouvelles choses aussi et qui a entendu parler du minimalisme peut-être au détour d'une conversation ou d'un documentaire ou d'une série, etc. ou d'un livre même, et qui du coup a eu envie de s'intéresser, de creuser le sujet parce qu'il a trouvé que c'était intéressant. Alors ça a certainement fait écho en lui aussi. Et du coup, il a commencé à creuser, il s'est informé, etc. Et à un moment donné, il a eu envie de passer à l'action, d'expérimenter dans le concret le minimalisme. Et c'est quelqu'un qui a trouvé que c'était intéressant et du coup qui a continué à avancer dans cette démarche. Donc voilà pour les 6 principaux profils de minimalistes que j'ai observés donc au fil des dernières années. Donc je vous rappelle qu'il y a le minimaliste écolo, il y a le minimaliste économe, le minimaliste rebelle, le minimaliste yogi, le minimaliste productif et le minimaliste curieux. N'hésitez pas à me dire dans lequel vous vous reconnaissez. Alors, vous pouvez vous reconnaître dans différents profils aussi, c'est tout à fait normal. Des fois, il y a un profil dominant. Moi, par exemple, je me reconnais beaucoup dans le minimaliste yogi parce que pour moi, le bien-être, c'est très important et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis lancée dans le minimalisme. C'est cette recherche de plus de bien-être, plus de sérénité, plus d'apaisement. Mais je me reconnais aussi par petites touches dans d'autres profils. Donc, n'hésitez pas à me dire dans quel profil principal vous vous reconnaissez. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous mettre une étiquette, mais plutôt de vous inciter à réfléchir aux raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette démarche. Je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu pourquoi certaines choses nous parlent. Ça parle de nos besoins, ça parle de nos valeurs et je trouve que c'est toujours intéressant de creuser un petit peu. Alors bien sûr, il y a d'autres profils que je n'ai pas cités parce que ce ne sont pas des gens que j'ai rencontrés dans mes programmes ces dernières années, mais qui existent quand même. Je pense par exemple au minimaliste nomade, donc cette personne qui a envie de faire un tour du monde avec son sac à dos ou en van et qui du coup forcément va devoir faire du tri dans ses possessions. Je pense aussi aux minimalistes esthètes, donc pour qui l'esthétique, la beauté sont des valeurs importantes et qui du coup va trouver dans le minimalisme et notamment dans la décoration, une décoration qui lui parle, quelque chose qu'il trouve beau et qu'il a envie justement d'avoir chez lui. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous rappelle que Yuri et moi, nous avons créé un guide pour vous aider à alléger votre intérieur, à simplifier
votre quotidien. Donc c'est vraiment un guide qui va vous permettre de faire du tri chez vous, pas à pas. Il y a même un petit défi à la fin. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant juste ici ou alors sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!